partout en Europe vont devoir payer la taxe carbone. Mais surtout, le clou du spectacle, c'est que les particuliers, vous, moi, tous les Européens, vont devoir, à partir de 2027, pour leur voiture, pour leur chauffage de leur appartement, de leur maison, acquitter la taxe carbone. La taxe carbone qui va être plafonnée à 45 € pour les particuliers dans un premier temps, 45 € la tonne. Pour vous donner un ordre d'idée, un Français émet 10 tonnes de CO2 par an. Donc 45 € la tonne. En réalité, c'est la même taxe qui avait déclenché les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. On l'avait sortie par la porte en France. Elle revient par la fenêtre européenne. Et on va nous la réimposer à travers l'Europe. Alors, ces taxes européennes vont donc pénaliser le producteur européen, mais aussi le consommateur. C'est là aussi que ça nous intéresse. Dites-nous en plus. Mais exactement, parce qu'en fait, que ça soit produit sur place ou que ça soit que ça soit importé finalement, le résultat est le même. Ça sera consommé en Europe. Et tout ce qui sera consommé en Europe avec cette taxe carbone en plus deviendra plus cher. Donc c'est finalement le consommateur, vous et moi, qui allons payer ce verdissement absolument artificiel, absolument idéologique de l'Europe. Une Europe plus verte, c'est forcément une Europe plus chère. Ce qu'a décidé Mme von der Leyen, elle est très très fière, le Parlement européen avec, c'est un appauvrissement de l'Europe. Voilà, c'est très simple. Le premier continent, vous avez dit tout à l'heure, climatiquement neutre. Mais je pense qu'on est capable d'y arriver en fait. Mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est pas parce qu'on va passer à des industries moins polluantes qu'on va avoir du zéro carbone. C'est parce qu'on va tellement moins consommer, tellement moins produire, tellement être pauvre qu'à la fin, peut-être qu'effectivement, on produira quasiment plus de carbone.